Hello, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'actualité décalée sur les dernières cyberattaques. Si c'est ta première fois ici, je travaille dans la sécurité informatique depuis quelques années et je partage des astuces dans ce domaine. Allez, c'est parti. Pendant une campagne de 5 mois, une application de crypto-monnaie déguisée en Wallet Connect a réussi à voler à ses victimes un montant de 70 000 $. Identifiée par Checkpoint, cette application Android malveillante a trompé ses cibles en se faisant passer pour le protocole open source légitime Wallet Connect, mais aussi en utilisant des fausses critiques et une image de marque cohérente. Téléchargé plus de 10 000 fois sur Google Play Store, le draineur de crypto-monnaie a ciblé exclusivement les utilisateurs d'appareils mobiles et aurait fait plus de 150 victimes. Les utilisateurs qui visitent l'URL à partir d'un navigateur web de bureau n'entrent pas dans les critères requis et ont été automatiquement dirigés vers un site web légitime afin d'échapper à la détection. Lié à un développeur nommé UNSLIS, l'application portait plusieurs noms dont Wallet Connect DeFi et NFT, mais Stocks Calculator et Wallet Connect Airdrop Wallet. Une fois installée, elle a eu pour objectif final d'inciter l'utilisateur à signer une transaction dans son portefeuille. Ainsi, par l'intermédiaire de cette transaction, l'attaquant obtient la permission de la victime pour se faire transférer un certain montant. Bien que cette application ne soit plus disponible au téléchargement sur la place de marché officielle, des analyses ont montré qu'elle était très populaire en Ukraine, au Nigeria et au Portugal. Des utilisateurs russophones ont été les cibles d'une nouvelle campagne de HTML smuggling qui a pour but de diffuser le cheval de Troie appelé DC Rat, alias Dark Crystal Rat. C'est la première fois que le logiciel malveillant est déployé en utilisant cette méthode. Auparavant, il se servait principalement de sites web compromis ou falsifiés et des courriels d'hameçonnage. Le HTML smuggling consiste à intégrer du code malveillant dans un fichier HTML. Le fichier HTML sera ensuite propagé par le biais de faux sites ou de campagnes de malspam ou spam malveillant. Une fois le fichier lancé via le navigateur web de la cible, le code malveillant va être décodé et téléchargé sur la machine. Dark Crystal Rat a été publié pour la première fois en 2018. Il peut fonctionner comme une porte dérobée à part entière et étendre ses fonctionnalités en s'associant à des plugins supplémentaires. Ce logiciel malveillant est capable d'enregistrer des frappes de clavier, exécuter des commandes shell et même exfiltrer des fichiers et des informations d'identification. Benjamin Palais, copropriétaire de la société informatique Gen 8 Services dans le Minnesota, a été inculpé par le gouvernement américain pour avoir participé à un complot international visant à vendre de fausses clés de licence pour des équipements de réseau, avec deux autres complices dont Wade Huber et David Rosenblatt. Palais a mis en place un système entre 2014 et 2022 pour vendre et créer de fausses licences pour les commutateurs Brocade. Au total, ils ont réussi à vendre au moins 3637 fausses licences, ce qui a causé une perte financière entre 5 et 363 millions de dollars à Brocade. Brocade Communication Systems vend des licences entre 1400 $ et 100 000 $, tandis que Palais et ses complices ont proposé leurs fausses licences à des prix bien inférieurs. Palais encourt jusqu'à 15 ans d'emprisonnement s'il est reconnu coupable des 3 chefs d'accusation de fraude sur les dispositifs d'accès. Il risque aussi une peine maximale de 5 ans pour le complot. L'agence France Presse a affirmé avoir été victime d'une cyberattaque le 27 septembre. Celle-ci a eu des répercussions sur ses systèmes informatiques et ses services de diffusion de contenu pour ses partenaires. Selon l'agence de presse mondiale, cet incident n'a pas eu d'impact sur la couverture des informations dans le monde entier et n'a concerné que certains services clients. Pour atténuer les effets de l'attaque et en résoudre les conséquences, l'équipe informatique de ce géant des médias collabore avec l'ANSSI ou l'Agence nationale de la sécurité informatique. Aucun détail n'a toutefois été donné à propos de la nature de l'attaque et de ses auteurs. Dans un courriel, AFP avertit d'autres entreprises de médias en soulignant qu'il est possible que la cyberattaque ait aussi compromis les identifiants FTP utilisés pour recevoir le contenu de l'AFP. La société les recommande de changer leur mot de passe et de vérifier la sécurité de leur système de réception. Le système d'impression CUPS de Linux est sujet à des failles qui pourraient permettre l'exécution de commandes à distance. Découvert par Simone Margaritelli, ces vulnérabilités ont été repérées comme libbpd, libcups filters, cups browsed et cups filters.
Néanmoins, elle n'affecte pas les systèmes dans leur configuration par défaut. Un attaquant distant non authentifié pourrait profiter de ces failles pour remplacer les URL des imprimantes existantes ou en installer de nouvelles par une URL malveillante. Le pirate devrait cependant surmonter certains obstacles pour y arriver. Pour cette raison, Red Hat a qualifié les problèmes d'importants au lieu de critiques. Le problème provient d'une mauvaise gestion des annonces nouvelles imprimantes disponibles dans le composant CUPS Browsed. Il est aussi dû à une mauvaise manipulation par CUPS des informations fournies par une ressource d'impression malveillante. En attendant les correctifs qui sont en cours de développement, Red Hat a partagé des mesures d'atténuation pour limiter les dégâts. L'association viennoise NOIB ou None of Your Business a déposé une plainte contre Mozilla auprès de l'autorité autrichienne de protection des données pour l'activation d'une nouvelle fonctionnalité par défaut sans demander explicitement le consentement de ses utilisateurs. Appelée APP ou attribution préservant la vie privée, cette nouvelle fonctionnalité est activée dans la version 128 de Firefox. Selon le navigateur, il s'agit d'un moyen pour les sites de comprendre les performances de leur publicité sans collecter de données sur les individus. Firefox souligne qu'il s'agit d'une alternative non invasive au suivi intersite et qu'elle n'implique en aucun cas l'envoi d'informations des activités de navigation à qui que ce soit. N'étant pas de cet avis, l'association None of Your Business pense que cette application par défaut ne demande pas l'autorisation de ses utilisateurs et enfreint les règles strictes de l'Union européenne en matière de protection des données. Rappelons que Chrome a connu le même problème avec le projet Privacy Sandbox de Google. La société de sécurité du cloud Wiz a découvert une faille de sécurité critique dans le NVIDIA Container Toolkit le 1er septembre dernier. Appelée Talk2 ou Time of Check, Time of Use, cette vulnérabilité peut permettre aux acteurs malveillants d'accéder au système de fichiers de la machine physique si elle est utilisée avec la configuration par défaut ou via une image de conteneur spécifiquement élaborée. Répertoriée sous le nom de CVE 2024-0132, la faille a un score de 9 sur un maximum de 10. Elle ne touche que les versions de NVIDIA Container Toolkit jusqu'à la version 1.16.1 ainsi que le NVIDIA GPU Operator jusqu'à la version 24.6.1. Une correction a déjà été effectuée pour toutes les versions ultérieures. Un scénario d'attaque hypothétique a permis de constater la possibilité d'exploitation de cette lacune par un acteur malveillant. Par contre, les aspects techniques de l'attaque n'ont pas été dévoilés pour empêcher toute tentative d'exploitation. NVIDIA recommande à ses utilisateurs d'appliquer les correctifs pour rester à l'abri des menaces potentielles. Selon Google, les failles de sécurité de la mémoire d'Android ont baissé de 68% au cours des 5 dernières années. En effet, si le pourcentage de vulnérabilités Android causées par les problèmes de sécurité de la mémoire était de 76% en 2019, il n'est plus qu'à 24% en 2024. Google a expliqué qu'il a obtenu ce résultat grâce à la priorisation de l'écriture du nouveau code dans des langages sans risque pour la mémoire, comme c'est le cas de Rust. Cette mesure a permis de minimiser l'introduction de nouvelles failles au fil du temps. En parallèle, Android a aussi maintenu son ancien code et effectué le minimum de modifications sur d'importants correctifs de sécurité. Il a préféré éviter les réécritures approfondies qui pouvaient nuire à l'interopérabilité. Par ailleurs, Google a souligné qu'elle et Android sont passés par les 4 étapes principales du traitement des failles de sécurité de la mémoire, dont les corrections réactives, l'atténuation proactive, la découverte proactive des vulnérabilités et la prévention à haut niveau d'assurance. Voilà, c'est tout pour cette actualité décalée sur la cybersécurité. J'espère que tu as aimé ce contenu. N'oublie pas de liker et de t'abonner. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je te recommande cette vidéo. À bientôt.